Bonjour à tous, aujourd'hui le thème de la vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est les bénévoles. Ça fait maintenant quelques années que je travaille dans le monde associatif, ça va faire bientôt 14 ans. Et souvent j'entends donc qu'il faut entamer le virage de l'association, il faut qu'il y ait une évolution, il y a un tournant à mettre en place, on a donc toujours des bénévoles qui sont vieillissants, il faut donc arriver à rajeunir nos associations, etc. Moi je trouve que c'est important d'avoir nos pairs qui nous aident et fassent preuve d'expérience dans la direction d'association. En plus, des jeunes retraités ont quand même ont du temps du coup et plein de compétences à nous transmettre, donc je trouve que c'est important. Par contre, je suis vraiment d'accord avec cette relève et comment on peut essayer de mettre en place ceci. Donc je m'appelle Clément, je suis créateur d'Optimasso, on aide les associations dans leur développement. Du coup, le fait de recruter des jeunes, ça va vous permettre d'avoir plus de motivation. Vous, parce que vous allez pouvoir vous servir un peu de leur jeunesse et de leur fougue pour pouvoir développer des projets, et eux parce que c'est la nouveauté et du coup ils ont envie de s'impliquer parce qu'ils se sentent mis en avant. Moi je me rappelle mes premières expériences de bénévole, c'était dans l'équitation, j'étais chef d'obstacle, c'est-à-dire j'avais un talkie-walkie, dès qu'une personne passait un obstacle donc dans un cross au fond des bois, je devais donc donner le numéro du cavalier et dire qu'il avait bien franchi ou pas franchi, etc. Et franchement, c'était un poste qui était hyper important pour moi parce que du coup, je devais rendre des comptes et sans moi finalement, il n'y avait pas de, de compétition. Donc c'était très égoïste. Et quand on a 10 ans, en fait, finalement, on a de la reconnaissance, on est mis en avant. En plus, on était donc un gros groupe de jeunes bénévoles et du coup, il y avait une réelle émulation. C'était super sympa. Et après, en fait, quand on nous sollicitait pour repeindre les obstacles ou aider à nettoyer des choses dans le centre équestre, franchement, on le faisait vraiment et on s'impliquait vraiment et on pouvait aussi donner nos idées. Du coup, c'est un réel plaisir et c'est ça l'avantage de faire partie, en fait, de faire participer les jeunes. Ensuite, il y aura beaucoup plus d'impact parce que un jeune va convier ses amis. Maintenant, il y a tous les réseaux sociaux, donc c'est un outil qu'ils maîtrisent facilement. Donc du coup, si l'association leur plaît, ils vont pouvoir envoyer des photos, tweeter, partager leurs photos sur Instagram, et du coup, vous allez avoir plus de visibilité, donc plus d'impact. Plus de nouveautés, parce que c'est donc des regards nouveaux sur votre association. Peut-être qu'il y a des idées qui vont émerger. Je sais pas, imaginez, vous êtes un club de basket et du coup, d'autres athlètes d'autres sportifs ados parlent entre eux. Et, ah, mais moi dans mon club on fait ça, dans mon club on fait ça. Et peut-être que vous pouvez avoir de nouvelles idées par le biais de ces jeunes. Ensuite, il y aura plus de dynamisme, d'accord. Donc c'est un petit peu ce qui regroupe donc ce que j'ai dit avant. Là, l'idée, ça va être de donner des missions, donner de la responsabilité et du coup d'essayer de faire monter en compétence ces jeunes. Plus de jeunes qui vont aider l'association appellent encore plus de jeunes dans votre association. Les jeunes seulement attirent les jeunes et quand on cherche à augmenter le nombre d'adhérents dans son club, ça peut être une excellente stratégie. Du coup, voici ce que je vous propose pour arriver donc à assurer la relève, c'est créer un club junior. En fait, vous allez créer une association dans une association. En gros, alors sans mettre des statuts, après vous pouvez très bien en créer une donc en plus, mais vous allez finalement créer une association de faits en disant, voilà, il y a un groupe de jeunes, ils ont peut-être un objectif social en commun et ils vont se réunir. Alors, soit c'est eux qui vont piloter un peu le projet et vous pouvez les guider, ou sinon carrément les laisser faire et juste jeter un coup d'œil sur, par exemple, lors des assemblées ou des réunions sur les comptes rendus. Mais l'idée, ça va être de les guider dans un premier temps. Qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place? Ça peut être des choses très simples comme organiser un événement au sein de votre association. Ça pourrait être promouvoir votre association dans
des zones rurales, sur d'autres publics, des personnes en situation de handicap ou un public féminin. Ça peut être une action qui est totalement décorrélée par exemple, du monde du sport. Imaginez, on va faire une récolte d'aliments au supermarché pour après le donner au secours populaire. Voilà. C'est des choses qui peuvent être mises en place et qui finalement vont fédérer vos jeunes sur un projet social, et en plus, ça va mettre un pied à l'étrier à ces jeunes pour faire du bénévolat. Et du coup, on sait très bien qu'une personne qui a déjà fait du bénévolat jeune, et en plus qui en a retiré beaucoup de satisfaction, pourra refaire du bénévolat et voir être quelqu'un de moteur dans l'association pour les années futures. Voici donc mon idée de création d'un club junior. Si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des mails, à liker, à commenter. Donc merci. Continuez à le faire, ça m'aide dans le référencement. Ça me permet donc d'être plus visible sur YouTube et du coup d'être plus visible aux yeux d'associations et du coup d'aider plus d'associations. Donc merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.